Coucou YouTube, on se retrouve aujourd'hui mercredi soir. En fait, hier j'ai terminé un palais de... Oh mon dieu, je me rappelle jamais. Un palais de cendres et de ruines. J'ai tellement pleuré en lisant ça, mais c'était une horreur quoi. Enfin c'était une horreur, non, ce livre était parfait, mais c'était... Voilà. Et en fait, je pensais aujourd'hui pouvoir aller chercher ma précommande du Dernier Magicien, le tome 2, et donc l'entamer de suite dans la foulée, parce que je l'ai commandé chez France Loisirs. Sauf que France Loisirs te dit, tu le précommandes, tu es livré le jour de sa sortie. Sauf que mon France Loisirs à moi, ma boutique, elle n'est pas livrée d'autres jours que les mardis et jeudis. Donc, je ne l'aurai que demain. Voilà, donc la question se pose de qu'est-ce que je fais ce soir. Et j'ai plusieurs options. Option 1, c'est continuer Unravel Me, j'avais lu que le premier chapitre. Option 2, c'est lire Un palais de glace et de... lumière. Ouais, c'est ça, le dernier tome, qui fait que 250 pages. Ou alors lire La princesse mécanique, qui est le dernier tome des origines de The Mortal Instruments. Et donc commencer le Dernier Magicien qu'après. Voilà, donc aujourd'hui je sais pas. Je vous retrouve dans 5 minutes une fois que j'aurai fait mon choix. Bon, on se retrouve. Il s'est passé quelques heures, oui en fait presque 3 heures depuis qu'on s'est parlé. J'ai travaillé en fait sur le blog et le podcast, j'ai écrit pour ça. Je me renseigne en ce moment sur la rédaction web et notamment la rédaction web optimisée pour le SEO. Et c'est un domaine que je connais pas du tout, donc voilà, j'essaie de travailler dessus. Parce que je me dis que de toute façon ça ne peut que me servir. Et du coup, bah, j'ai pas lu. Non, en fait, j'ai une petite gueule de bois, je dirais, suite à la fin de Un palais de cendres et de ruines. J'ai lu ce roman en une semaine à peu près. Il fait 730 pages. J'ai tellement pleuré hier soir pour la fin. Que en même temps, je suis en manque de fer et de toute sa clique. Donc en même temps, j'ai pas le cœur à lire Un palais de glace et de lumière. Même si c'est que 250 pages, je pense que je vais attendre un petit peu pour rejoindre tout ce petit monde en fait. Parce que je me suis vraiment imprégnée de cette histoire. En fait, je vous l'avais dit déjà au tout début quand j'ai fait mes bilans lecture, où je vous parlais des 2 premiers tomes. Je sais pas comment on fait Sarah J. Maas, mais moi quand je lis ces romans, je sais pas, je suis happée par le truc. C'est des romans que je lis beaucoup plus doucement que ce que je lis d'habitude. J'ai fait un chignon, mais j'ai oublié des cheveux, je crois. Bref, on s'en fout. C'est des romans que je lis beaucoup plus doucement que ce que je lis d'habitude parce que j'arrive pas à les dévorer. J'ai besoin de m'imprégner de chaque mot, de chaque émotion. Il y a beaucoup d'émotions qui passent par le regard et du coup, c'est pas forcément décrit. Il faut lire entre les lignes. Et je sais pas, c'est juste très bien écrit, l'univers est parfait. Après, certains critiqueront la fin, d'ailleurs, il a été beaucoup critiqué ce tome, parce que, bah, je sais pas comment dire, mais tout tombe très bien en quelque sorte. Mais je m'attendais pas, si je m'attendais à quelque chose de tragique, je l'ai eu, mais pas de la façon dont je le pensais. Je peux pas vous spoiler en fait et vous dire vraiment ce qui se passe. Mais en gros, je savais qu'il y aurait un happy end. Mais je pensais qu'il y aurait des contreparties. Voilà, je vais m'arrêter là parce que sinon je vais trop en dire. Mais si j'ai qu'une chose à vous dire, c'est lisez cette saga en fait. Je suis en train de harceler littéralement une pote pour qu'elle la lise. Celle qui m'a conseillé de Mortal Instruments. Et je lui ai dit c'est vraiment... c'est un cran au-dessus quoi. Je sais pas comment te le dire. Il faut que tu lises ça. Donc voilà, elle m'a dit qu'elle irait se renseigner ce week-end et que peut-être elle achèterait l'e-book. Mais oui, mais il faut le lire. En fait, c'est beau quoi. C'est juste beau. Voilà, j'ai beaucoup apprécié cette lecture. Et du coup, tout ça pour dire que j'ai un peu de mal. Donc là, j'ai repris mon petit gros Unravel Me, où j'ai lu le premier chapitre. Et je vais essayer d'en lire un petit peu plus ce soir. Donc je vais lire, je sais pas, j'en suis à la page 5. Ouh, c'est la grande folie. Donc je vais essayer de lire une trentaine, voire une cinquantaine de pages.
Mais bon, c'est un roman en anglais, donc forcément je lis un petit peu moins vite que d'habitude. Donc on est mercredi, j'en veux avec ce jeudi. On est mercredi, donc le programme de demain c'est la valise, la lessive, terminer ce que j'ai commencé pour le blog et le podcast pour la semaine prochaine. Parce que là je me suis pris, en gros j'ai fait le lancement des deux. Et je me suis pris 2 semaines où je me suis posée, j'ai posé mes idées. Parce que j'avais lancé, mais en même temps tout n'était pas très très clair. Et j'ai fait quelques tests aussi, notamment sur les réseaux sociaux. Donc du coup voilà, je me suis posé 2 semaines de réflexion et là ça y est, je pense être à peu près prête, même si dans mon planning, pourtant je suis quelqu'un d'organisé, hein, mais waouh, ça fait beaucoup. Franchement, je me renseigne beaucoup sur l'importance d'Instagram en ce moment et les guidelines, ce qu'il faut faire sur Instagram pour accroître sa présence, mais ça demande un boulot énorme. Genre, s'il faut que tu fasses des publis régulières avec du contenu et surtout une valeur ajoutée, sinon ça sert à rien, les gens s'abonneront pas, quoi. Enfin, si tu leur apportes rien, si ce n'est un beau visuel, les gens, à part s'ils sont attirés par la photo, vont pas rester. Donc, les images et contenus, les stories, parce qu'il faut leur donner un peu de ta vie, de ton quotidien, sinon ça sert à rien, les gens ils s'attachent pas à toi, quoi. S'ils te connaissent que comme un robot qui poste, même si tu postes du contenu intéressant, pour eux t'es pas attachant, t'es pas quelqu'un. Donc, les posts, les stories et IGTV, hein, voilà, et IGTV, il faut le tourner en mode portrait, parce que sinon c'est pas intéressant, parce que les gens, ils ont des vidéos au format YouTube incrustées dans Instagram, et c'est pas cool, parce que le but c'est de regarder sur son téléphone en mode portrait, donc il faut tourner des vidéos en mode portrait, qui ont de la valeur ajoutée, et en même temps il faut tourner des vidéos pour YouTube, et en même temps il faut faire des visuels pour Pinterest, pour attirer les gens sur ton blog, et en même temps il faut que tu alimentes ton blog avec des contenus, parce qu'à la base t'es là pour ça, hein, et ton podcast. Donc waouh, les 2 premières semaines j'ai pris un peu tout ça dans la tronche et j'ai fait ok, comment je vais faire, en sachant qu'en parallèle j'ai mon emploi qui me prend quand même à peu près l'essentiel de mes journées. J'ai ma petite chaîne YouTube de bouquins que je ne veux pas abandonner, la lecture, j'ai pas envie d'abandonner non plus, et la photo qui est ma passion, qui est l'une de mes 2 passions, donc en savoir la lecture et la photo, l'une de mes 2 passions premières que je ne compte pas abandonner non plus. En plus de ça, je suis engagée de ce côté-là dans une asso et j'ai pas envie de remettre en question mon engagement. Donc c'est vrai que ces 2 premières semaines, j'ai un peu flippé en me disant oh putain, je vais pas y arriver, je vais pas pouvoir tout faire, en sachant que j'ai aussi une vie de couple à préserver. Et en fait, je pense que je vais continuer YouTube, ça c'est sûr, une vidéo par semaine. Jusque-là, j'en avais fait une jusqu'à 3, ça fera trop, et de toute façon, j'aurai pas de contenu assez intéressant pour vous si je fais 3 vidéos par semaine. Peut-être que de temps en temps, il y en aura 2 si je le juge utile, parce que je vais pas juste attendre la semaine prochaine pour filmer un wrap-up si le mois est terminé, pour vous filmer un wrap-up du mois de, je sais pas, novembre, mi-décembre. C'est pas le but. Moi, j'aime bien être dans le moment, dans l'instant présent. Donc si c'est le moment de vous filmer un wrap-up alors que j'ai un reading vlog qui est planifié, pas de souci, je publierai les 2. Mais en revanche, je veux pas publier pour dire que je publie, je veux quand même que ça garde un peu d'intérêt pour vous, hein. Parce que même si je suis là pour m'éclater et partager avec vous sur la lecture, je veux dire, il n'y aura pas de partage si ça vous intéresse pas. Donc le but c'est que ça vous intéresse. Donc voilà, on va garder une vidéo par semaine avec des reading vlogs, parce que je veux vous plonger aussi dans mon quotidien, et c'est le meilleur moyen pour moi d'échanger finalement, c'est d'avoir des réactions en temps réel et que vous voyez un petit peu le behind the scenes. Donc ça c'est l'organisation, je vais les filmer la semaine, je continuerai à les publier le week-end, en sachant que la semaine je vais également me consacrer à préparer un article de podcast, un article de blog et un épisode de podcast pour la semaine qui suit. Comme ça je publierai tout, donc YouTube, blog et podcast, le samedi en prévision de la semaine d'après. Je m'étais fixé comme date pour que ce soit étalé sur la semaine, le samedi la vidéo YouTube, l'article le lundi sur le blog et l'épisode de podcast le jeudi. Voilà, ça me permet d'étaler un petit peu sur la semaine, et ça me permet aussi de vous alimenter en réseaux sociaux entre tout ça, pour vous dire, pas vous dire tout, genre le samedi midi, ça y est les gars, tout est en ligne, allez enjoy, et puis à la semaine prochaine, quoi.
Donc voilà pour le côté organisation. Je pense que je vais faire comme ça, je pense que ça devrait fonctionner, mais c'est encore une organisation en test, hein, parce que voilà, parce qu'il faut que je me rôde en quelque sorte à l'exercice. En revanche, je compte garder la lecture. Donc le samedi, je lis beaucoup de manière générale parce qu'avec mon chéri, on reste un peu cosy tous les deux, surtout l'hiver. L'été, on fait du vélo et tout, c'est différent, mais l'hiver, on reste un peu dans notre coin, tranquille sur le canapé. Donc là, je lis pas mal, mais je veux pas me contenter du samedi pour lire. Enfin, moi, la lecture, c'est quelque chose de très important dans mon quotidien et je veux pas faire l'impasse là-dessus. Donc, je vais lire un petit peu les semaines. Alors, ce que je compte faire, en fait, c'est écrire, enfin, me consacrer au blog et au podcast le matin, avant d'aller au boulot, ou le midi, entre midi et 2, des fois j'ai un peu de temps, donc je peux écrire par exemple un article de blog. Et le soir, où là j'ai plus besoin de me vider la tête, de me consacrer à YouTube et à la lecture. Voilà, je pense que ça peut fonctionner si on part du principe que je me lève le matin. Et ça en ce moment c'est un peu compliqué, parce que c'était un peu mon objectif de la semaine auquel j'ai lamentablement échoué. J'ai quand même une excuse, vous l'avez vu sur Insta, dimanche dernier je suis allée voir un match à Geoffroy Guichard, donc pour ceux qui ne savent pas c'est du foot, et ça se passe à Saint-Étienne dans la Loire, et du coup le match était à 21h, et ensuite on rentrait avec mes parents à Clermont-Ferrand où j'habite, ils dormaient ici, et donc on est rentré à peu près entre minuit et demi, 1h du mat, le temps de se mettre au lit, il était bien 1h du mat, et du coup le lendemain boulot, et clairement je pouvais pas me lever à 6h pour aller écrire un article de blog, enfin ça aurait été contre-productif parce que j'aurais écrit de la merde et en plus de ça j'aurais juste été crevée pour le soir et c'était reculé pour mieux sauter, donc j'ai préféré voilà, me reposer. Et en fait ce repos c'est un petit peu répercuté sur toute ma semaine, en sachant que j'avais en plus à lire ce fameux Sarah J. Maas auquel j'ai consacré beaucoup de temps parce que j'avais envie de connaître la suite. Voilà pour la petite histoire de ma semaine qui a été un petit peu chamboulée dans ses plans, mais j'ai quand même réussi à créer mon plan de contenu, enfin mon planning éditorial pour blog et podcast pour novembre et décembre, et YouTube également qui figure dedans, donc je suis assez contente. Je vous partagerai tout ça dans des articles prochainement sur l'organisation, sur les outils que j'utilise, etc. Et puis voilà, maintenant il est 21h09, 9h09, quelqu'un pense à moi. Donc tout ça pour vous dire que maintenant c'est l'heure de la lecture. J'ai reçu des petites merveilles hier, mais je vous les cache un petit peu jusqu'au book haul de novembre, qui va être je pense assez fourni, hein. J'ai intérêt à dépoter niveau lecture pour ne pas trop remplir ma pile à lire, mais là je les vois là, juste là-bas, et putain les gars c'est canon. Merci le livre ouvert de me pousser à acheter. Oui, oui. Si vous la suivez, vous savez de quoi je parle. Bref, sur ces bonnes paroles, je vous laisse. Je vais lire, dormir et j'espère demain me lever assez tôt pour pouvoir terminer d'écrire l'article que j'ai commencé ce soir qui traite en fait des questions qu'on doit se poser si jamais on veut changer de voie et qu'on n'a pas forcément le culot, je dirais, de le faire sans se poser de questions. Voilà, donc il faut poser ses idées et c'est ce que j'ai fait dans l'article qui paraîtra la semaine prochaine. Donc que tu sois étudiant ou salarié ou dans une autre situation, je pense que cet article t'aidera si tu n'es pas bien aujourd'hui dans ton quotidien et que tu as simplement envie de changer, mais que tu te poses des milliers de questions. Voilà, je ne parlerai pas de la polémique qui tourne en ce moment sur les réseaux sur une certaine journaliste de LCI qui a eu certains mots hier à la télé, à une heure de grande écoute. Ça me désole, le monde dans lequel on vit aujourd'hui m'effraie. Et je me dis que ça fait des générations de femmes qui se battent pour acquérir des droits. Et la meuf a genre 30-35 ans à la télé et bafoue ça en 3 secondes de parole. Voilà, sa collègue a au moins le mérite d'être outrée, hein, parce qu'on l'a toutes été, je pense, toutes et tous, et ça me rassure, parce que je vois qu'il y a beaucoup d'hommes aussi qui partagent ça sur les réseaux et qui sont affligés.
Donc c'est que le monde va pas si mal que ça, mais quand même, je pense que si les autorités... C'est triste à dire en fait, d'avoir besoin des autorités pour aller sur les médias aujourd'hui pour faire le tri, mais il y a des autorités indépendantes qui sont là pour ça, pour pas laisser n'importe quoi se dire à la télévision, et je pense qu'il serait temps qu'ils agissent, parce que là c'est vraiment, je sais pas, c'est scandaleux, c'est affligeant, c'est triste, et surtout je pense que ça fait pas du tout du bien à notre pays et à l'unité qu'on est en train de perdre petit à petit. Voilà, sur ces notes pas très joyeuses, je vous laisse. Je vous demande de ne pas débattre en commentaire, hein, voilà. J'ai un avis assez tranché sur la question, donc c'est pas la peine. N'ouvrez pas le débat s'il vous plaît, ça va me mettre en colère. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à plus tard. Coucou YouTube, on est samedi, c'est bientôt le match 15 de France féminin face à l'Angleterre, donc je me dépêche de vous filmer cette fin de vlog que je vais publier d'ailleurs ce soir, donc il faut que je le monte là tout à l'heure. En fait, je pense que je suis maudite de la précommande les gars. Donc comme je vous disais tout à l'heure, enfin avant-hier pour moi et tout à l'heure pour vous, j'ai précommandé chez France Loisirs le dernier Magicien, le tome 2. Qui devait arriver le jour de sa sortie, c'était bien marqué, hein. Soyez livré le jour de sa sortie. Donc mercredi, j'avais prévu d'aller, j'ai demandé la livraison en magasin, donc mercredi midi, j'avais prévu d'aller dans mon petit France Loisirs en ville pour récupérer mon colis. Sauf que mercredi matin, toujours pas de mail, donc je les ai appelés avant d'y aller pour rien. Et là, la meuf me dit oui, bah non, mais désolé, mais nous on est livré que le mardi et le jeudi. Ok, donc déjà j'envoie un petit message privé sur Insta à France Loisirs en leur disant bah les gars, vous dites livrer le jour de sa sortie, mais en fait vu que vos magasins sont livrés que le mardi ou le jeudi, bah on peut pas être livré le mercredi le jour de la sortie. Bon, après j'aurais dit moi c'est pas, enfin ça va, je joue pas ma vie là-dessus, mais bon il y a des puristes qui voilà qui seraient un peu dégoûtés. Donc bon, je prends mon mal en patience, j'attends jeudi. En fait le mail comme quoi le colis est arrivé, je l'ai reçu qu'hier soir, voilà. Donc je ne m'explique pas trop qu'il soit livré que le mardi et le jeudi, et qu'on me dise que mon bouquin est dispo que le vendredi. J'ai pas compris, bref, peu importe. Mais le fait est que du coup, il est encore au magasin, j'irai chercher la semaine prochaine, parce que là, moi, je suis chez mon chéri, et donc je suis à 2 heures de route de mon France Loisirs, voilà. Donc je suis maudite, parce que si on fait le bilan de mes précommandes de cette année, il y a eu Le Silence des Étoiles de Sanaka, que j'ai précommandé sur Amazon, que j'ai reçu 3 semaines après sa sortie. Il y a eu la précommande de King of Scars que j'ai réservée chez mon libraire qui a besoin de survivre à Clermont-Ferrand et que je suis allée chercher le jour de sa sortie, et la dame m'a dit « Ah non mais on les a pas encore mis en stock ». Ouais, mais du coup ça veut dire que t'as les cartons, donc si tu pouvais juste me faire une entrée en stock pour moi, ça m'arrangerait bien, hein. Et du coup, elle a pas voulu le faire, donc je suis partie le chercher à la Fnac, voilà. Et celui-ci. Donc là, je pense que je vais arrêter de précommander, hein. Je vais juste me contenter d'aller chercher les bouquins le jour de leur sortie en librairie, et ça fera très bien le job. Et si je les ai pas le jour de la sortie, je me dirais que au pire, si je l'avais précommandé, je ne l'aurais pas eu. Voilà, donc c'était la petite histoire précommande de la semaine. Je suis un peu dégoûtée, je vous avoue, parce que j'avais fait mon planning de lecture. J'étais dans un bon mood et ça m'a tout coupé. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez eu, si vous l'avez commencé, s'il vous plaît, comme ça me motivera pour mardi, oui, parce que je peux pas aller le chercher lundi, c'est férié, putain. Voilà, donc je ne l'aurai que mardi, c'est-à-dire en fait presque une semaine après sa date de sortie officielle. Je pense que j'aurais eu le temps de le lire, le temps d'aller le chercher en fait. Mais bref, peu importe, c'est pas grave, ce n'est qu'un bouquin, hein. Heureusement qu'ils n'ont pas fait ça quand Harry Potter sortait, parce que je pense que là, il y aurait eu des morts. Voilà, le fait est que je vais aller vous monter ce vlog. D'abord, regardez l'équipe de France qui, j'espère, va battre l'Angleterre. Et ensuite monter ce vlog. Je vais un peu travailler sur le blog aussi aujourd'hui, j'espère. Et voilà, ce soir c'est dîner en famille et demain c'est repos, donc j'espère avancer un petit peu sur mes projets annexes. Voilà, j'espère que ce petit vlog vous a plu. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à bientôt.